Salut chers téléspectateurs, vous qui êtes connectés sur notre chaîne YouTube Congo Culture TV. Cette semaine, nous allons recevoir pour vous l'artiste 100% Seto. Avec lui, nous allons dérouler l'actualité musicale, mais également nous allons parler de sa carrière parce que, comme vous le savez, Seto, 100% Seto, c'est l'une des valeurs sûres de la musique congolaise. Il a eu ses débuts, ses moments de galère et aussi sa réussite. Et ensemble, nous allons donc, sur la base de nos questions, dévoiler un peu sa personnalité et surtout ses secrets. Hein, même si on dit qu'on ne dévoile pas le secret, mais il va nous donner une idée de son secret. Et voilà, donc avec lui, ça sera une discussion à Batoro. C'est tout, bonjour. Bonjour. Alors, c'est tout 100%. Ce nom-là pose un peu problème. Hein? Comment on t'a combien à 100% et combien le pourcentage est? Non, mais c'est très simple. Vous avez, tout à l'heure, je vous ai suivi, vous avez dit que c'est il a connu des moments de galère, des moments de bonheur, tout et tout. Et dans les moments de galère, on prend en solitude, donc on prend les solutions. Et la solution était que, en revenant sur le terrain, Impression des As qui était créé par Seto Fondé, cette fois recréé par 100% Seto. Seto Tosser, 100% avec son style. Donc voilà pourquoi j'ai mis 1% des As 100%. Donc 100%, ça veut dire sans partage. 100%, bon, libre interprétation, mais en fait pour moi, le style que les gens vont trouver désormais de l'Impression des As est original. Voilà, original. Quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu avant. Voilà. Effectivement, nous t'accordons cela parce que nous voyons bien que depuis que tu es revenu avec ton style, 100% Seto, on constate que vous avez créé votre propre style qui, en tout cas, n'a pas d'égal aujourd'hui. Mais nous allons revenir sur votre passé. Seto a commencé la musique quand exactement et dans quel orchestre? Oui, j'ai commencé la musique dans un orchestre qu'on appelle Kojek Star à Dragage. Comme leader, c'était Maba Jean Juif. Et c'est un grand qui m'a fait l'entrée musicale. L'entrée musicale a été occasionnée par le grand frère de Maba Jean Juif qui s'appelle M. Philbert Bokienze. C'est lui qui avait trouvé en moi les qualités de chanteur. Et je suis rentré et j'ai trouvé dans cet orchestre Saint-Pétro. Saint-Pétro était un entier qui était dans Bantou Monument. Exactement. Voilà, Saint-Pétro, c'était les fondateurs de cet orchestre Kojek Star, donc je l'ai trouvé là. Et voilà, comme ça, je me suis formé avec ces gars-là. Et voilà, et un jour, on a décidé avec les amis de aussi quitter le groupe là. Et petit à petit, on s'est dit, bon, comme le leader c'était un grand, un vieux, il n'avait pas la même vision que nous. Nous, on a pensé en tant que jeunes d'aller créer un orchestre jeune. Et cet orchestre, c'est simplement Impression des As. Et revenons sur Kojek Star. D'après certaines sources, on dit que c'est aussi l'origine d'Extra Musique. Est-ce que vous le confirmez? Oui, mais tout l'orchestre d'Extra Musique provenait de Kojek Star. Nous étions venus pour remplacer ceux qui étaient partis, donc c'est normal. Donc ceux qui ont créé Extra Musique, c'était les anciens musiciens de Kojek Star. Oui. Et c'est après leur départ que vous avez intégré le groupe. Voilà. Ça veut dire que vous n'avez pas évolué ensemble? Non, pas évolué ensemble. Ah, okay. Alors, l'aventure Impression des As, c'était une très belle aventure. Est-ce que vous pouvez nous parler des moments de joie, de bonheur que vous avez connus avec cet orchestre, dont vous étiez, je vous rappelle, le cofondateur? Oh, oui. Nous avons créé Impression des As en 1996 dans la rue Ludima à Wenze. Et nous étions 7 fondés, il y avait Agogo, moi Seto, Serge Lama, Matinsa, Ladi Kachila, Bondoman, un actuel soliste, et puis, qui c'est encore? David Mouchouga, David qui est aujourd'hui au Trésor. Voilà, donc nous étions 7 fondés. Et on a recruté Zarampolio, Colby, et j'en passe. Voilà, donc après ça, nous avons fait un album. Nous étions chapeautés par M. Totine Wallace qui était le manager de l'orchestre. On a fait un album qui s'appelait G7 à l'époque, le premier. Ce n'est que le premier pas qui écoute. Cet album a été un peu, n'a pas connu beaucoup de succès parce que ça a été interrompu par la guerre du 5 juin. C'était sorti en avril. En avril, pratiquement à la veille de la guerre. À la veille de la guerre. Et en revenant de la guerre, nous avons encore reformulé l'orchestre, toujours avec M. Totine Wallace. C'est là où on est venu faire l'album Ça va aller. Qui fait beaucoup de tonnerre. Voilà, qui a vraiment donné, le meilleur de nous. On a donné vraiment le meilleur de nous dans cet album-là et ça fait parler de nous, ici et ailleurs. Et ça nous a donné des contrats, par-ci, par-là. On a fait le tour, presque le tour de l'Afrique. Hein. C'est ça là.
Et on se rappelle encore qu'à l'époque, il y avait une émission sur Africa numéro 1 qu'on appelait Kilimandjaro. C'était le clip, le hit parade de la musique africaine. Et Impression des As a figuré pendant longtemps parmi les hits. Et c'est la preuve que vous étiez vraiment au sommet de l'art. Et dites-nous, pendant que vous êtes à Impression des As, G7 et Ça va aller, c'était des albums de combien de titres? Et vous avez eu à composer combien de titres au sein de cet album? Oui, G7 c'était le premier titre. Dans ce premier titre, j'avais un titre aussi. On avait tous, comme c'était 7 fondés, les 7 fondés avaient une chanson. Donc c'était une répartition équitable. Voilà, c'était comme ça. Et dans Ça va aller, également, Ça va aller cette fois ça a changé. Là, j'avais 3 chansons. Dans Ça va aller, j'avais 3 chansons. Et les autres avaient un titre. C'est comme ça. C'est peut-être par là que vous avez pris le dessus aussi sur les autres, parce que bon, la chefferie ne vient pas au hasard. Hein. Oui, c'est comme vous le dites, ça ne vient pas au hasard, mais naturellement, hein, naturellement par le travail, les gens ont constaté que je donnais beaucoup plus d'idées, et j'étais devant, tout et tout, donc voilà. Ils m'ont confié cette responsabilité. Donc voilà. Et à l'époque, vous avez quel rôle dans l'orchestre? J'étais le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, le président c'était Agogo, et moi j'étais le chef d'orchestre, et le manager, le patron même de tout l'orchestre c'était M. Totine Wallace. Et à l'époque, on était soutenu par M. Edgar Nguesso, à l'actuel BDP. Un grand manager de la musique congolaise aussi. Oui, Edgar BDP, c'était lui qui soutenait l'orchestre. Donc voilà un peu. Et Impression des As a vraiment connu un grand succès. Malheureusement, on ne vous a plus du tout entendu pendant quelques années. Surtout la période entre 2000 et 2004, tout au milieu là, vous avez disparu de la scène. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais c'est le succès connu par Ça va aller. Ce succès nous a menés partout. Il y a d'autres qui sont restés au Cameroun, d'autres en France même. Mais revenons ici, il y avait un deal qu'il fallait qu'on parte à Paris. L'orchestre devait, souvenez-vous, en 99-2000, beaucoup des orchestres sont partis en France. Le Vaticania, Partout des Stars, Star Musica, c'était comme ça. Donc l'orchestre qui n'était pas parti, c'était qu'Impression des As. Donc on avait des problèmes comme ça. Et face à cela, j'étais obligé de quitter M. Totine Wallace. On a décidé tous de quitter Totine Wallace parce qu'on a trouvé que c'était peut-être lui qui bloquait l'évolution de l'orchestre. Donc on l'a quitté. Mais quand on l'a quitté, tout le monde, d'autres sont repartis chez Totine Wallace. Et nous avons gardé notre décision. Nous sommes partis au Cameroun pour aller créer Impression des As Banali Banda. On appelle ça comme ça. BLBS. Impression des As Banali Banda. Donc on est parti au Cameroun avec Lama Matin, Saladi. On a recruté d'autres musiciens qui sont partis au Cameroun pour aller faire un album là-bas. Et arrivé là-bas au Cameroun, ça n'a pas marché comme voulu. Parce que on avait des difficultés de faire partir les nouveaux musiciens. C'était le sujet RDC. Et du coup, ils n'avaient pas de visa pour partir là-bas. Les papiers n'étaient pas en nombre. Donc nous étions partis seulement en nombre de 6, obligés de recruter les gens là-bas pour travailler l'album. Et ça a pris du temps, ça s'est soldé en queue de poisson. Et finalement, nous sommes restés là-bas jusqu'à 3 ans, 4 ans. C'est vraiment ce qu'on appelle la traversée du désert. Oui. Et pendant cette période, vous avez tout arrêté ou bien en tant qu'artiste, il y a eu quand même d'autres opportunités? Oui, il y a eu d'autres opportunités là-bas au Cameroun. Par exemple, le film de Sonia Rolland que nous avons tourné. Miss France, oui, dans les années 2000. Elle est venue au Cameroun pour tourner le film, mais elle nous a intéressés dans le film parce que l'album Ça va, elle avait beaucoup marqué. Et elle nous a pris comme des acteurs dans le film et on a tourné ce film-là. Il y a aussi, ce film s'intitule Les Richesses nationales. Il y a aussi la chanteuse Charlotte Dipanda qui s'intéressait à nous. Et c'était, à l'époque, elle était la meilleure chanteuse au Cameroun, dans tous les karaokés. C'était elle la meilleure. Et nous étions obligés de chanter avec elle. On a fait un feat sur une chanson. Et ma foi, le vieux Mesdames Milandou était même venu sur place pour interroger Charlotte à l'époque, dans les années 2000-2001. Donc on a fait le featuring avec Charlotte Dipanda, qui a vraiment fait son nom là-bas au Cameroun. Mais ce n'était pas forcément arrivé ici, hein, parce que vous comprenez que là-bas c'était un producteur de M. Ndata qui nous produisait là-bas depuis le Cameroun. Donc ces trucs n'arrivaient pas ici. Donc voilà un peu... Donc vous êtes resté carrément coupé du public congolais. Voilà, c'est ça. Tout ce qui s'est passé là-bas n'était pas vraiment connu du public. C'est cela, c'est cela. Mais à un moment donné, vous êtes rentré au pays
Mais vous n'avez pas toujours relancé vos activités. Bon, oui, nous sommes rentrés au pays, je suis rentré au pays. Donc, nous sommes rentrés au pays avec les amis, on s'est encore disloqués. Et on était restés chacun à son coin. Et moi, en qualité de musicien, les gens me disaient qu'il faut faire revenir avec eux. Il faut faire renaître l'orchestre. Je dis que c'était trop difficile. Ça demandait trop de moyens. Oui, trop de moyens, je n'ai pas de moyens, mais bon. J'ai attendu le 4 mars. Après le 4 mars, il faut signaler que vous avez été victime, parce que vous logez dans le quartier. Oui, j'étais victime le 4 mars. Donc quand j'ai reçu mon argent, j'ai acheté un peu le matériel pour commencer les répétitions. Puisque les gens me disaient toujours non, c'est tôt, tu sais, tu as l'étoile, c'est toi, écoute un peu l'album, ça va aller. C'est seulement ta voix qui est partout, c'est toi, tu peux relancer, ça peut marcher. Ok, j'ai d'accord, j'ai acheté un peu de matériel, j'ai commencé, la défense seulement, pas vraiment le vrai matériel. J'ai commencé à travailler, j'ai pris Freddy Colby qui était un ancien, je l'ai mis avec moi, je l'ai associé avec moi, et j'ai recruté les nouveaux musiciens, Eneken, Billy Bass, Kojiro Ming Chong, j'en passe, et Trésor Angelos. Donc je les ai pris, on a commencé à travailler. Et la chance est venue lors de Mbata Mokolo. Hein, Mbata Mokolo, oui, l'opération de rapatriement des sujets RDC. Voilà, RDC. L'Universal qui est dans l'avenue Nelson Mandela de Fabien Universal nous a proposé de jouer là-bas chaque dimanche. Alors c'est là où est parti l'éclosion de 100%, c'est 1% des artistes. Parce que là, les gens ont appris à vous redécouvrir. Voilà. Parce que vous devez prester, je crois, tous les mercredis ou mardis. Oui. Chaque dimanche. Chaque dimanche de la semaine, on devait commencer de 22h jusqu'à 2h, 3h du matin. Et ça vous a donné quand même quelques ouvertures. Oui, quelques ouvertures. Parmi notre découverte avec M. Olivier Doumou, le patron de la maison d'émotion. Donc il vous a découvert chez Universal? Oui, au karaoké. Donc chaque dimanche il est venu, il nous a vus et il est monté au podium. Il a dit bon, écoutez, je suis très content, je constate ici à la volonté. Parce que chaque dimanche vous êtes là, mais le public n'était pas toujours au rendez-vous. Hein. Exactement. Vous savez qu'après Mbata Mokolo, c'était un sécheresse en ville. Il n'y avait vraiment pas de gens. Pas de gens. Mais nous, on était là en train de jouer. Vous avez maintenu le lieu, oui, et les gens étaient toujours motivés de venir au mois. Voilà. Et lui, il a dit, vous êtes courageux, je constate qu'il y a quelque chose ici, je vais vous produire, on va essayer avec un single. À cette époque, nous on disait qu'un single, ça ne peut pas marcher. Ça va expliquer un peu non. Si vous savez les singles, il faut faire un album. Mais lui, il était venu avec sa vision. Il a dit, non, c'est la single. Single, tout le monde, c'est ça qui va lancer les choses. Mais ils ont la générique. Moi, donc, et on a fait le générique avec lui, Tomeki, et Lunke, et Kangi. Franchement, Madame Solo Penza, c'était le grand retour de cette. Oui, et Kangi, donc vraiment c'était le grand retour. Plein de jeunes ne s'attendaient pas. Là, nous sommes en 2016. Plein de jeunes ne s'attendaient pas au monde, la trace Africa. Il faut quand même souligner que vous avez bénéficié d'une très grande promotion. Oui. Parce que un single qui va se retrouver jusqu'à ce niveau-là, ça veut dire que M. Olivier Doumou, à travers sa maison de production, a mis les moyens pour vous mettre en valeur. Oui, mais il met toujours les moyens. Mais c'est un grand qui a commencé il y a longtemps, depuis la France. Les Antilles, il a produit des Antillais, des Cassaves, c'est un grand. Donc il ne fait pas des choses à moitié, il ne fait pas des choses à peu près. Donc quand il a dit qu'il va produire, il a vraiment produit. Il y avait même plein de musiciens qui souhaitaient être dans... Non, pas souhaitaient, qui n'étaient pas sûrs de lui, qui pouvaient faire la production. Les gens croyaient qu'il s'arrêtait seulement à la production scénique. Parce que c'est lui, rappelons que celui qui a amené Maître Gims ici, les Kassav, tout. Alors qu'il avait double face. Donc quand il disait même qu'il va nous produire, il y a des gens qui se moquent même de nous pour dire c'est tout. Il va vous produire, mais aussi en fait, ça faisait rire les gens. Mais quand le Lunke est venu, il dit qu'il n'a pas norme, il y a un disque, ça nous a créé des ennemis, et ça nous a créé ce que ça nous a créé, mais le succès est au rendez-vous. Il faut souligner la qualité artistique de l'œuvre et surtout la réussite du clip. Hein, parce que tout de même, Mélomane disent que le clip était vraiment réussi. Oui, mais... Et là, c'est quelle maison qui a travaillé avec vous pour la la différence, c'est quoi? Avec M. Olivier, quand vous travaillez, lui-même aussi à la réalisation. Nous avons travaillé avec Biclose. C'est lui qui a choisi le caméraman, le caméraman. C'est la maison qui filmait, Biclose. Mais c'est lui
qui donne des idées. Moi-même, j'étais même contre. Quand on tournait Lunke, on est parti il a loué une chambre d'hôtel. J'étais sur le lit avec une fille, je dis, ah mais Tikango, il dit non, laisse, je sais ce que je suis en train de faire, c'est la calme. Tout ça, en fait, c'est lui qui... C'est la vision, en fait. Oui, lui, il a cette vision-là. Donc, toi, tu as fait la musique, laisse-moi faire ça. Donc, il l'a fait, et il connaît, et ça a donné ce que ça a donné, la qualité était là. La qualité, aujourd'hui, reste toujours actuelle. Hein? Oui. Voilà. Donc, si vous mettez ce œuvres clip ne maintenant, périssent pas. oui, si vous mettez ce clip là jusqu'aujourd'hui, ça a toujours l'impact. Donc, voilà, donc, ça, c'est ce côté, je lui remercie. On a travaillé avec Biclose. Voilà, Biclose qui n'était pas connu du monde aussi. Exactement, dans le monde du tournage. Hein. Tournage, oui, dans le monde typique. Il était peut-être dans des petits rappeurs, mais dans le monde, le vrai monde des grands musiciens comme les 100% Seto et que j'en passe. C'était son premier contrat. C'était son premier contrat et lui aussi l'avait reçu à travers ce titre Elunke. Très bien. Et juste après Elunke, au Bomi Relation. Pourquoi? Voilà. Bah, après Elunke, Bomi Relation parce que ça nous a créé des ennemis. Ah, okay. Elunke, il y a d'autres qui voulaient seulement nous voir derrière. Quand vous avez pris le devant de la voilà, scène. le devant de la scène, et que M. Olivier était venu avec sa façon de faire, une nouvelle méthode, parce que ici, là, on va single les signes baratés. Parce que le premier single ici, dans beaucoup, c'est Elunke. Ah, puis c'est un album. Ah oui. Donc pendant que vous pendant que vous traînez pour faire des albums, juste de un single. 4 mois, boum, 4 mois, tu vois. Au bout de 6 mois, boum, mais vous faites un album vous répétez pendant 1 an pour un album. Et puis dans 6 mois, dans 4 années, on peut sortir 3 singles. Donc on est constant. Donc il avait amené ce style-là. Donc n'oubliez pas que tant qu'il y a un style, il y avait des ennemis et qui se voyaient déjà en perte de vitesse. Alors il fallait que ma relation à Bango. Parce que c'était plus des amis, c'était plus des amis. Voilà. C'était dans la jalousie, voilà, l'hypocrisie. Donc il fallait que ma relation nous avons signalé ma relation. Donc ma relation peut être bimi. Et c'est ma Kamunango, hein. Vraiment. C'est ma Kamunango. Et là, monsieur Olivier, toujours avec M. Biclose, hein. Il a encore donné de l'excellence. Tant que côté on a tombé la voiture. Voilà, exactement. Voilà. Donc j'ai devenu comme un acteur, un film. Très parce que hier encore, tu as vu le clip en English, tu as vu le Makaka, tu as vu plus de vues. Mais cette fois avec la démotion, il fait continue, continue. Tu vas qui est bêté, tout le monde m'appelait, mais yo, tu me voiture en déguine, on m'avait seulement dit de faire ça. Mais après, tout c'est devenu comme ça, donc ça fait parler de nous de partout dans le monde. Et même Denidé m'a appelé, il m'a dit non, c'est très bien ce que tu as fait, tout ça. Papa est content de ça, tout ça. Tu vois donc, ça a encore donné la jalousie. Donc c'est pour te dire que Monsieur Olivier, vraiment merci pour lui parce que ce qu'il a apporté aujourd'hui, je vois les clips d'aujourd'hui, les gens ont amélioré. Oui. Parce que... il fallait élever les niveaux. Oui, aussi. voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui a osé, quelqu'un qui investit. Et même, tu vas voir même dans le clip, qui est déclaration, dans le dernier clip, là, voilà. Tu vois, un clip qui explique l'histoire. L'histoire d'amour. L'histoire, ça commence jusqu'à... Il faut le faire. Mais aujourd'hui, je vois, parfois, il y a certains des artistes aussi qui améliorent la qualité. Mais c'est parce que... Il y a un précurseur. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, Elunke, succès fou, pour ma relation, c'était la confirmation. Mobali ya Bololo. On a Bimboakela, hein, Penza. Mobali ya Bololo, Bimboakela, pour certains, mais pour d'autres, il y a le code de la famille. Il y a biso et zolo que quand tu donnes à une femme, tu ne peux plus la fille. Même quand tu donnes à ton ami, tu ne peux plus la fille. Tu deviens voleur. Voilà. Donc, en lisant ce code de la famille, je crois que nous sommes bien dans cette logique-là. Tout ça, les bons pour tout le monde a bel et belé. Bavana va kana bateau, monsieur Bakabwani, Babana robota non portable, bondi portable, to aduli tuka, aduli la manene so kenango. Il fallait quand même tout signifier en gros. Tout signifier on a kata nzembo wana. On a interpellé Congolais nyonso. Soko za mobile za mwasi. Soko za mobile to opesi kabona moninga no osala ngote. Honneur wana ya Congolais wana ezala. Baba tout ça mobile ya Bololo. 0 ceux qui a soigné na mwasi à boto l'union. Voilà, et basi balinga qui en trop. Et voilà, même l'émission MV90 avec Serge Nomélé. Et c'est l'œuvre vraiment hymne national. Vraiment, voilà, donc succès fou vraiment. Alors, donc, Mobali ya Bololo.
polémique sur le polémique. C'est sûr que tu vas bengi, tout ça là. Mais au bimi, c'est des sous-sous. Je n'ai pas peur. Oui, je n'ai pas peur de toi parce que tu as vu que je sais tout ça là comme générique. Voilà pourquoi, ensemble avec mon maison de production, tout ça, Nzemboa, j'ai pas peur de toi. C'est une femme qui s'adresse à son mari, j'ai pas peur de toi, autant de la beauté, quelque chose comme ça. Et cette fois, le clip s'est réalisé à Kin, toujours avec Big Close. Nous sommes partis à Kin, il a vraiment, monsieur Olivier, a beaucoup misé dans ce clip-là. Et ça a donné une couleur, une nouvelle image de la rumba congolaise. Ce clip, jusqu'à aujourd'hui, où je te parle, il y a une trace Afrique, une trace Kitoko. Ce clip-là, jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus les clips là-bas, nous, mais ça passe toujours. Donc, un clip modèle, parce qu'il vient qu'avoir la matière qu'on a donnée à ce clip-là. Donc, les gars de grosses chaînes-là ont retenu le clip comme dans leur emblème, voilà, leur générique. Donc, Moussa les Okoba, Maître du Game, featuring avec Kesha, avec toi, mais on a tout, ils ont un single. Tout on a un single. Pendant que vous faites un album, vous passez 2 ans à revenir sur un album, nous on était sur single. Rappelons que le single n'a pas sur un album. Parce que dans ma relation, quand je suis venu dans ma relation 2017, on a deux titres. Meilleur artiste Congo Brazzaville, les Sansa de foi, de Beethoven Yombo. Donc tous les journalistes, dans un consensus, ont reconnu Seto, le meilleur artiste, toutes catégories confondues. Voilà. Donc je suis trouvé à la maison. Donc avec ma relation là. Donc pendant que vous traînez en 2 ans en train de faire un album, nous c'est les singles. On prend le titre, on prend le titre. Mais je crois que c'est maintenant tout le monde qui fait ça. Pas du tout à Moulandango. Mais hier, ça va se cabisso, ah non, il faut Moulandango aujourd'hui. Donc Moulandango, maintenant, vous décidez, après avoir confirmé sur toute l'année, nous dit, là, il faut se mettre un album, pour mettre tout le monde d'accord. Oui. Mais tu choisis un titre encore provocateur. Toujours dans le titre, cette fois-ci, tu dis le quartier divisé. À votre prédé, la chanson déclaration, dis-nous d'abord, le quartier divisé, comment? Bon, pendant que c'est l'album d'abord, ce n'est pas ma décision, les amis. Fait de route dans un maison de production. C'est lui qui décide, il dit bon, tout seul va single, tout le monde est 7e. Il faut tout ça, la 6e, 7e, il faut qu'un album. Voilà, donc, l'album titre le quartier divisé. Bon, pourquoi le quartier divisé? Tout simplement parce que on a constaté, dans le Canabiso, il y a des gens qui mourent le mal. Tout à l'heure, on dit que la Dumso, c'est une valeur culturelle, mais quelle est la place qu'on lui donne ici au pays? Sinon, rien. Il fait ça avec ses propres moyens. C'est une personne, il doit vivre. Et donc, c'est une personne qui a amené son expertise ici au pays, mais ça ne suit pas. Non, ça ne suit pas. Ça suit pas. Dernièrement, il a fait le concert lors du confinement. Télé, ça ne suit pas. Le quartier divisé, nous sommes inspirés d'un président américain, Abraham Lincoln, qui, à l'époque, c'est le 16e président des États-Unis, qui parlait, qui soutenait la thèse sur laquelle une maison divisée périra. Donc, lui faisait allusion à la façon dont on maltraitait les Noirs aux États-Unis. Donc, le quartier divisé, nous sommes partis de là pour dire, parmi les richesses que nous avons dans ce pays-là, figure la musique, la culture. Pétrole aussi là. Nous étions aussi là. Mais culture est là. Culture les alliés, vitrine, Yamboka. Culture les autres là que ça. Il y a des gens qui vivent de ça dans Ghana, touristes, Ouganda, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, il y a culture. Mais bien sûr, culture, c'est toujours au bas de l'échelle. Et quand il s'agit de prendre des grandes décisions, l'homme culturel est mis à côté. Tu vois. Donc, c'est une façon pour nous, pour interpeller le pouvoir public. Et même nos fanatiques qui nous jugent à travers, qui nous comparent, un musicien, on ne sait pas la même politique. Toujours interpréter que le quartier, un quartier divisé, c'est-à-dire que nous sommes dans un même pays, ne divisez pas les richesses. La culture, c'est une richesse que nous devons préserver. Vous devez soutenir les musiciens. Voilà. Soutenez les musiciens pour qu'on aille de l'avant. Les gens qui m'ont vu, la déclaration. Allez-y massivement. Vous téléchargez, c'est maintenant la course. Chaque pays, aujourd'hui, c'est le temps de vue. Nous sommes toujours en bas. Les Congolais, vous avez une assez. Mais
On les permet de convoquer sur l'artiste Nabiso Moko. Alors on ne participe pas. Voilà, on participe pas. Convoquer sur le promoteur Nabiso Moko, pas de soutien, tu vois. Alors, mais pendant le confinement, qu'est-ce qui nous a bercé? C'est la musique. La musique, oui. Tout le monde était à la maison. Voilà, c'est la musique. Pendant le confinement, c'est la musique. Ce que l'on a la musique, on a belle. Mais pourquoi ne pas donner cette place à un musicien? Donc voilà un peu cette philosophie-là. Donc en réalité, le quartier divisé, ce n'est pas à prendre de façon tendancieuse. Mais le quartier divisé, c'est juste l'injustice qu'il y a dans la gestion de la richesse en mettant justement la culture de côté, voilà, ou en ignorant franchement la valeur culturelle du Congo. Voilà. Alors, l'album, c'est Déclaration. Plutôt le quartier divisé, mais vous parlez d'un titre connu, Déclaration. Oui, ce titre est comme un titre éclaireur. Exactement. Pour venir témoigner de quel bois s'échauffera l'album. Donc dans ce titre, ensemble avec ma maison de production, nous avons réfléchi que, vous savez, aujourd'hui on parle de l'afrobeat. L'afrobeat, les Nigériens se sont inspirés de Fela Kuti. Prenez quelques sons de Fela Kuti, mais tout ça, les Yéni Alade sont sortis. Et nous, ici, nous avons la rumba, qui est notre musique. Donc, on doit s'inspirer de nos aînés, comme les Pamelo Mouka, le Cosmos Moutouari, comme on appelle, et sous Jean-Serge, Angelino. Donc, on a pris quelques sons. Pour ceux qui ont déjà écouté Déclaration, ils vont remarquer qu'il y a même le clavier de Zao. Quand il dit Adam et Ève, pourquoi on est gentil? Donc, on a pris quelques sonorités de ces vieux, on a mis ensemble avec le style d'aujourd'hui. Hein, avec le style d'aujourd'hui, on a ramené avec le style d'aujourd'hui pour donner une couleur un peu, que moi j'appelle peut-être afro-rumba, afro-rumba. Parce qu'il dit afro-rap, mais afro-rumba par exemple. Voilà, c'est comme notre ami de l'autre côté de la RDC, il a celui qui a dit Afro-Congo. Voilà, nous c'est afro-rumba, voilà. Ça dit qu'il y a des sonorités. La guitare, quand vous écoutez, c'est comme une guitare de Pamelo Mouka. Hein, la guitare de Pamelo Mouka, Kosos Moutouari. Donc, vous allez écouter, on a pris toutes ces sonorités, on a mis ensemble, on a donné une autre dimension à la chose, mais on n'a pas mis le tam-tam. C'est justement pour rester dans la logique de faire évoluer les choses. Voilà. Donc ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des félicitations partout. Nous avons commencé. Les gens vont suivre, comme ils ont tous suivi avant. Hein? L'année qu'il y a un clip, les gens ont changé, tout. Par contre, ça fait un single, tu rumba stylo. Et nous avons pris la mélodie. Il y a Théo Blaise Kunku. À l'époque, tu sais que le Congo, le français, que Dieu créa l'homme, et de l'homme est venu la femme. C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Touzana Angelino va vers ce soleil qui brille pour toi. Et moi, il me reste que des souvenirs par lesquels tu viens m'appeler. J'espère qu'un jour tu pourras m'oublier. Et je t'en prie. Tout ça, Pamelo et Maki. Hier, j'ai causé avec ma secrétaire. Tu nous as vus. Tu as voulu faire des histoires. Mais depuis un certain temps, tu sais plus que ma théorie m'a sous bon côté. Oui, bien bon. Donc, le source. Voilà. Ensemble avec ma maison de production, ici, je rappelle que Nzembo, tu sais encore quand M. Olivier, Nzembo, M. Olivier, il n'y a pas un artiste, il y a l'impression des as, coach, non. Donc, tu vas dire, et il a dit non. Pourquoi pas musique Nabiso, tout s'inspirer dans le son. Il y a Kalawana. Et puis qu'on ramène ça avec une nouvelle touche. Mayaou la même main dedans, hein? Le clavier au Ghana. Mayaou l'avait, Ousmane est là, donc tout s'est rassemblé là. Tout le monde va se retrouver. Voilà. Donc voilà un peu le combat. Quand on dit on arrête le combat c'est pas avec nos amis. Hein? C'est pas entre nous. Le combat c'est ça. C'est ça le combat. Le vrai combat c'est ça. Le vrai combat c'est ça. Et le vrai combat, c'est le nombre de vues. 7 millions de vues, 8 millions de vues. Voilà. Je vais prendre l'exemple de nos frères, de Nouvel Horizon, voilà. Avec Bébé Retour, son nom digital. Ils ont atteindre 600 000 déjà ébélés, tu vois. Vu, c'est bien. Ça, c'est des combats où ils font tout ça là. Mais, vu, c'est vrai. Mais, le style aussi, il faut changer. Tu comprends? Il faut se faire apprécier. Ceux qui ont eu déclaration, on va comprendre. On va retrouver vieux Nabiso à Kalana.
comme vous avez suivi avec l'artiste de 100%, qu'il faut que les choses changent. Nous devons arrêter avec les sentiers battus, il faut aller vers l'excellence. Et aujourd'hui, c'est vendre la musique sur les plateformes Internet. Et d'ailleurs, vous avez la possibilité de suivre Setou aujourd'hui sur une chaîne web qui est sur Internet. Et c'est donc là, nous sommes dans un monde numérique, il faudrait que les choses puissent aller un peu de l'avant. Merci en tout cas pour cette opportunité que vous nous offrez ici à la chaîne Congo Culture TV. Mais pour terminer, en tout cas, moi, ma banque est zangaté, parce qu'on sait que vous êtes dans un monde où le soutien est multiforme, c'est tout le monde qui met la main à la pâte. À vous revenir, oui. Je sais qu'on n'a pas de sponsors, hein, donc pour moi, Gisèle Ngani, la sœur Gisèle Ngani, il y a Boris Miré, il y a Maman Mélène, il y a Francis Kami à éclairer l'obscurité, il y a le boss Olivier Doumou, Anakin, donc à Kota Karaté, et puis Congo Culture, chaîne Nabino, vraiment, chaîne Mogitoko, hein, vraiment, on a Sepeli, vraiment, ça dit que Congo, il n'y a que là le Makambo, mais Bino Boyi, au PSP image, vraiment, coup de chapeau pour Nabino. Le rôle de Mbongo, on a PSP vraiment beauté, ce qu'on va dire vraiment la Sepeli. L'honorable Cursus Mouela, merci, on est ensemble. Mission, c'est un prochain des As, vraiment, la PSP Bino Beauté. Merci beaucoup. Gilmar Keke, Serman Jacoyo, machine à taper. Carne le Bonzo.